mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble, donc style carnet, un peu junk journal. Je vous montre juste à peu près le format, mais je peux pas vous montrer vraiment l'intérieur parce que c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu. Donc c'est un petit carnet qui se présente comme ceci, qui fait en fait la hauteur et la largeur d'une enveloppe. Vous savez les grandes enveloppes là avec les fenêtres. Voilà, donc c'est à peu près ce format-là. Donc je voulais qu'on réalise ça ensemble. Et en fait, ça serait un carnet pour inscrire tout ce qui est les lectures. Parce que moi, je lis énormément et j'ai un carnet en fait où je note tous les livres que j'ai achetés, tous les livres que j'ai lus, tous les auteurs, avec, bref, enfin voilà, les livres des auteurs, ceux qui me manquent, ceux que j'ai pas lus, enfin bon, bref. Je suis une fada des livres. En plus, donc ça prend encore plus de place. Et voilà, donc je voulais qu'on essaye de créer un petit livret comme ça, où on pourra noter du coup dedans les lectures du moment. Voilà, donc pour ça, j'avais acheté ce papier, alors je ne sais plus la marque, parce que j'avais acheté ça sur un salon, et voilà, et je la gardais précieusement, parce que je n'avais acheté qu'une feuille, et bah on va s'en servir, hein, du coup. Voilà, donc, au niveau de la hauteur, j'ai fait 22,5 pour l'autre. Donc on va reprendre les mêmes mesures, ça sera plus simple pour moi. Donc 22,5. Je pense que ça va un peu boulocher. On va devoir couper. Ah non, ça va. 22,5 aussi. Et donc en largeur, il fait 11,5, donc il faut le plier en deux. Donc 11,5 et 11,5, ce qui fait 23. Voilà. Voilà. Donc je vais redécouper un peu le bout là. Ça bouloche un peu. Alors l'autre, je l'avais cousu et j'avais mis du tissu. Mais là, comme le papier est magnifique, je trouve, j'ai pas envie du tout de me rajouter quelque chose dessus. J'ai envie qu'on voit le papier, quoi. Voilà, donc on va le plier. En plus, c'est génial parce que du coup, des deux côtés. Par contre, il est très épais, donc j'espère que ça va pas s'abîmer. Voilà, bah, ce que je me disais, il est très épais. Ouais. Bon, ça l'a un peu, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, ça l'a un peu maltraité, mais il est vachement épais. Du coup là, vous voyez à l'intérieur, ça fait un peu, c'est pas bien grave. Donc la couverture, je ne sais pas encore comment on va la faire. Après, je sais pas si on décorera ensemble, mais en tous les cas, je voulais qu'on fasse la structure ensemble. Voilà, et donc forcément nous allons mettre du papier vieilli à l'intérieur. Alors, on va prendre... Celles-là, je les aime bien parce que c'est des feuilles de bullet avec des petits pointillés, du coup j'aime bien. Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Déjà, on va découper tout ça. Alors, au niveau des pages, j'avais fait 11 et la hauteur, c'était la bonne en fait. Ouais, voilà. 11, donc il faudra couper à 22 pour pouvoir plier en deux. Alors, comme celles-ci, elles sont déjà en fait pliées, je vais juste prendre, les laisser comme ça. Et donc 11... Parce qu'en fait, moi je trouve, hein, avec en tous les cas mon massicot, que quand le papier est vieilli, les feuilles, vous savez, A4 là qu'on met dans les, qu'on met dans l'ordinateur, je trouve qu'elles se coupent vachement mal en fait. Bon,
C'est peut-être mon massicot, je sais pas. Mais vous voyez, quand je l'ai plie en deux, ça fait plus d'épaisseur. Et ça marche mieux. Donc là, je vais la plier en deux. On va voir si ça marche mieux. Ouais, vous voyez, ça accroche. Ça accroche. Ouais. En tout cas, on garde tous les petits bouts, hein, parce qu'on peut en faire des choses. Donc après, je vais pas faire de ligne ou quoi que ce soit. Je pense pas. Enfin non, non en fait. Mais je vais juste essayer de décorer un petit peu. Mais c'est vraiment, voilà, un petit carnet pour noter. Donc je vais pas vraiment faire un... Ce que j'aime beaucoup, en fait, je vois pas mal passer sur les sites américains de filles qui font des junks de cette taille-là. De ce format-là, en tous les cas. Et j'aime beaucoup. Et donc j'avais jamais essayé. Donc là, j'en ai fait un petit... C'est un petit, hein, c'est pas un gros. Vous voyez, une fois qu'il est élargi, il n'est pas très très épais. Hein. Mais voilà. J'aime en tous les cas beaucoup la forme. Je trouve qu'il tient bien en main. Enfin voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc je me suis dit, vous voyez là, ça accroche. Ouais, vous voyez ce que ça fait? Bon, c'est pas bien grave, mais... Voilà, tout est découpé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça fait 20 pages. Je sais pas si j'en fais d'autres ou pas, je sais pas, je verrai. Je verrai. Je vais... Donc, vous pouvez accélérer. Moi, je mettrai en accéléré, puisque je vais faire tous les coins également. Pour que ça fasse plus joli. Autant dans un junk, je m'en fiche un peu de la taille et... que ça soit arrondi, puisque c'est l'effet du junk. Autant là, comme c'est un petit carnet, voilà, je préfère que ça soit quand même plus joli. Ce carnet, je ne le fais pas pour moi, je vais l'offrir. Enfin, j'espère qu'elle va pas regarder cette vidéo avant, mais je vais l'offrir à ma meilleure amie qui est fan de livres et qui a d'ailleurs une chaîne YouTube Book Haul. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Parce que du coup, c'est une grande lectrice également. Et elle a ouvert une chaîne voilà, sur les livres, sur ses lectures. Et j'aime bien quoi. Après, on n'a pas le même univers au niveau des livres. Mais justement, c'est ce qui fait... c'est ce qui fait l'intérêt en fait de pouvoir se raconter, se proposer des livres. Voilà. Pour ça, en fait, j'ai pris également, j'ai découpé dans les blocs actions. Vous savez, j'ai découpé plein de choses comme ça. Ça, c'était les blocs de chez... je vous montre. C'était les blocs Déco Time comme ceci. Voilà, j'ai trouvé pas mal de choses comme ça, donc très vintage. Voilà, avec les petits livres et tout. Vous voyez, petite machine à écrire, des horloges. Voilà, donc on va faire un petit truc avec tout ça. Et j'ai également ce tampon donc de chez 4 en scrap. Donc justement sur les... c'était l'automne 2017-7 numéro 116. Et donc voilà, c'est tout sur les livres. Je m'en sers beaucoup pour les marque-pages quand je fais des marque-pages. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas déjà. Je vais regarder déjà ce que ça fait. Bon, ça va. Au niveau de l'épaisseur, ça va. Parce que de toute façon, on va pas le remplir au maximum, hein, puisque après c'est pour surtout noter des choses. Donc on va ancrer tous les papiers, donc avec la Distress Vintage. Donc je couperai la vidéo hein, et j'accélérerai parce que là, il y a quand même 10 feuilles à faire, donc on n'est pas rendu. Donc je vous laisse et je vous reprends juste après. Alors, donc j'ai vieilli tous les papiers, voilà, intérieur, extérieur, tout est vieilli. C'est pas ce que je préfère faire, mais bon. Et j'ai fabriqué... Donc ça, on va le laisser de côté parce que de toute façon, on va devoir décorer avant de relier à la couverture.
Et j'ai fabriqué pendant ce temps-là, donc avec que des choses Action, hein. À part la page de livres qu'il y a derrière, mais ça ce sont les blocs d'action. J'ai juste rajouté tamponnage, keep calm and enjoy your book et la suite au prochain épisode. Et là donc j'ai fait avec ce tampon là de chez Florilège. Donc j'ai fait une petite bannière et avec les tampons j'ai mis lecture en cours. Voilà. Ça c'est les petites découpes de chez Action également. Voilà. Et donc je voulais qu'on le mette au milieu. Parce que ça le petit book en fait qu'il y avait dans un bloc, je l'ai découpé en fait pour pouvoir en faire 2. Voilà. Et donc ça je voulais qu'on le colle au centre. Voilà. Donc on va le coller déjà. Parce que je veux pas le faire trop chargé. Comme je vous ai dit, le papier, je le trouve déjà tellement beau qu'en soi, il suffit à lui-même. Alors, est-ce que je prends de ce côté ou de ce côté? On va prendre de ce côté. On essaye d'être au milieu. Voilà. Après, est-ce qu'on rajoute des petites choses? Ça, je pense que je vais le garder pour l'intérieur. Je sais pas, je voulais bien rajouter du coup celui-ci avec les petites lunettes. Et là, je sais pas si je mets un truc ou pas, parce que ça fait redondant en fait si j'en remets un. Donc ça va pas trop le faire. Ça c'était joli aussi en couverture. Et je peux pas tout mettre. Ouais, si je le mets là... Non, ou à moins que j'aurais dû faire ça, mais... Ah, ça m'embête. Parce qu'il était joli celui-là. Bon, je le mettrai à l'intérieur, c'est pas grave, hein, mais... Bon, je pense qu'on va laisser la couverture comme ça. Je peux peut-être mettre un petit truc là. Parce que j'avais la petite machine. Elle est où la petite machine? Ouais, c'est mieux ça. Attendez, j'enlève celui-là. C'est pas grave, on va pouvoir s'en resservir en toute façon. Ouais, je préfère comme ça. Ouais, c'est très joli comme ça. Mais du coup, ça manque de quelque chose là-haut. Home Sweet Home. Ouais, je peux peut-être mettre Home Sweet Home. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je pense que je vais mettre le Home Sweet Home, mais je vais enlever du coup ça. Ouais, j'aime beaucoup la devanture du coup, comme ça. Hop. Voilà. Généralement, j'arrive jamais. Enfin, il faut toujours que je fasse la couverture avant. C'est ça qui m'inspire en fait pour l'intérieur. Alors, je sais qu'il y en a, ça marche dans l'autre sens. Mais moi, je préfère... donc ça, derrière, on va le laisser comme ça. Mais vraiment, je préfère faire la couverture avant de commencer quoi que ce soit. Donc ça va être la page de garde. Donc, la page de garde...
J'ai découpé plein de choses. J'ai enlevé plein de choses de ce petit truc là, de ce petit... J'ai bien envie de mettre ça en fait. Je sais pas, j'aime bien le temps du coup, enfin utiliser les horloges avec les livres. Ouais, on va peut-être mettre ça ici. Ouais, donc je vais peut-être le mettre ici, mais il faut que je trouve un titre accrocheur pour là-haut. La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté. Dans la poussière des mots naissent les rêves. Je vais mettre ça. La lecture est une porte ouverte sur le monde enchanté. On va mettre cette expression qui est de François Mauriac. Ça, et du coup, ça on va le mettre là. Du coup, voilà, ça va pas être, je vous dis, décoré un maximum, parce que du coup, il faut laisser de la place pour l'écriture. Ah! Il y a l'horloge derrière. Voilà. Et là, j'ai pas envie de mettre autre chose, je crois. Je pense qu'on va laisser comme ça. Est-ce que là, on fait une petite pochette ou pas? On pourrait faire une petite pochette. Donc avec le même papier. On pourrait faire une petite pochette ici. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et je vais la coudre par contre. Vous voyez, c'est pile poil la taille. Là, faire une petite encoche ici. Donc avec celle d'action. Comme ça, j'y glisserai un marque-page, je ferai un marque-page. Et ouais, par contre, je vais la coudre. J'aurais bien voulu mettre du ruban. Bon, je vais déjà la coller et je vais la coudre après. Donc on met parce que comme je suis pas très forte encore, comme je vous dis en couture, ça ne reste pas très droit, donc il vaut mieux que je mette un petit point de colle avant. Et puis voilà. On verra si je mets du ruban à la fin. Parce que de toute façon là je vais mettre un œillet pour la fermeture. Donc je verrai. Si ça tient bien, je mettrai pas de. Je ferai une couture juste là pour la dentelle. Je vais voir. On verra ça après. Donc ça sera donc la page du début, la première page. Et donc après, est-ce que je laisse ici vierge ou je mets un petit truc? Je ne sais pas. Parce que là du coup je voudrais commencer en mettant quelque chose. J'ai pas encore d'idée, mais ça va venir. Ah bah il est où celui-là que j'aimais bien là? Ah celui-là, je l'adore. Mais j'ai plus de blocs comme ça, du coup je suis dégoûtée, j'en ai plus. Je l'aimais beaucoup celui-là. J'avais qu'un bloc, hein, bien évidemment, donc... Il y a des die comme ça, du coup, une fois qu'on les a utilisés, après moi je pense pas à faire des photocopies, donc bon.
Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, bon, voilà, je fais pas de photocopie. Donc une fois que c'est utilisé... Et comme ce papier, j'ai pas fait de photocopie et je le gardais, voilà, en me disant si un jour j'ai un projet bien précis, je l'utiliserai parce que je le trouvais vraiment très beau. Et j'avais pris qu'une feuille, malheureusement. Donc, bon, ma mère en a une autre. Au pire, je lui pique la sienne. Mais elle l'a toujours pas utilisée non plus. Voilà, donc ça, je peux mettre ça là. Et est-ce qu'on met un petit... Lire est le seul moyen de vivre plusieurs vies. Je l'aime bien, celui-là. Mais je préfère mettre en bas, là. Parce qu'en haut, je vais le laisser... je sais pas. Voilà, et donc là... Moi, je préfère celui-là. Je vais le vieillir. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que là, ça va être trop grand. Ah, quoique. Dans la poussière des mots naissent les rêves. Peut-être essayer de le mettre dedans. Hein. Ça peut passer. Si je le tordis un peu comme ça, là. On va essayer d'un peu l'arrondir. Vous voyez, je l'ai un peu... Par contre, pas que je me rate. Ah, nickel. Super. Donc ça, on va pouvoir le mettre. Donc là, je vais mettre un petit tamponnage là de livres. Donc là, par contre, ouais. Je vais peut-être mettre l'autre aussi qui est ouvert. À côté. Non. Si, peut-être. Je ne sais pas. Bon, celui-là, je le mets de côté parce que je pense que je vais le mettre à pas mal de pages. Et là... Ouais. Celui-là aussi. Voilà. Bon, on va faire la relure déjà ensemble. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Du coup, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Mais vous voyez, voilà. En gros, les pages, ça va être à peu près ça. Dans la poussière des rêves. Et donc là, je vais laisser un espace. Et là, je mettrai, je sais pas... parce que le problème, il y a à lire absolument. Mais j'aurais préféré faire une page à part dans une pochette. Parce que moi, dans mon carnet à moi, j'ai une page. En fait, j'ai un côté. Bah, je vais vous montrer, hein, ce sera plus simple. Et moi, c'est un carnet de notes normal. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je m'en fasse un. Mais en fait, j'ai pris un carnet comme ça, vous voyez, où il y a des intercalaires. Et du coup, oui, je suis une psychopathe. Donc... Là, il n'y a rien de spécial en fait. C'est parce que je l'amène partout avec moi quand je vais dans les librairies. Donc en fait, vous voyez, j'ai imprimé en fait sur internet la liste des auteurs que j'aime bien. Et en fait, je surligne quand j'ai fini le livre. Donc quand c'est tout surligné, je l'ai lu. Et quand c'est juste les années, c'est que je l'aime et je ne l'ai pas encore lu. Voilà, donc je suis une grosse psychopathe, bien évidemment. Voilà, donc j'ai fait un côté comme ça. Un côté... où donc j'écris les livres que je lis, voilà, par mois.
Et un côté où... c'est laquelle? C'est celui-là. Vous allez me dire, elle est complètement folle. Un côté où je note tous les livres que j'ai achetés. Enfin, que j'achète. Alors là, j'avais commencé en 2019, en fait, à noter. Donc voilà, j'ai tout ça à lire. Et après, je surligne. Voilà, je surligne. Et là, donc là, c'est ça. Voilà. Et là, après, c'est des... Je note des suggestions qu'on me propose. Voilà. Ça, c'est les auteurs que je préfère et que, voilà, je surligne. Voilà. Donc, je suis une grosse psychopathe. Du coup, il faudrait que je me fasse aussi un carnet scrap. Mais je me dis que, en fait, il faudrait que je fasse un carnet où je puisse rajouter des choses dedans. Parce que là, concrètement, il est épais. Mais je vais pas en faire un aussi épais. Et bon, bref. Bon, on verra. Il faudrait que je trouve un moyen en fait de me faire un livret où je puisse rajouter des pages à l'intérieur. Donc voilà. Donc là si je mets lecture, il faudrait que je remette lecture en cours. C'est le petit la lecture en cours et en fait je l'ai fait en 2 fois pour que ça puisse rentrer dans le... Je vais vous montrer. Comme il est sur 2 étages, en fait j'ai mis juste de l'encre sur lecture. Là, j'efface un peu s'il y en a en bas. Vous voyez. Donc, j'ai fait lecture. Vous voyez. Et après, donc je nettoie et je mets de l'encre sur en cours. Ah, il manque un peu. Voilà. Et après, hop. Voilà. Donc, ça me fait lecture en cours. Vous voyez, donc voilà, ça c'est bien. Comme ça, elle va pouvoir noter ses petites lectures. Donc, est-ce que là, je laisse vide? Je ne sais point. Mais là, en tous les cas, ça va être les lectures. Et ouais, je pense que je vais faire une page en mettant... avec celui que j'ai, où c'est écrit « à lire absolument ». Ouais, là je vais mettre un petit cadre. Est-ce que je mets un petit cadre et le livre? Puisque c'est la même fleur. Ça peut être sympa comme ça. Ah, j'aurais pu mettre une page de livre à l'intérieur. Bon, tant pis. Bon, là, ça cache un tout petit peu le papillon, mais c'est pas bien grave. Mais j'aime beaucoup ces... Je vous dis, les blocs action, franchement, ils font des trucs de fou maintenant. J'adore. Et là, je pourrais mettre de la dentelle pour cacher ça. Ouais. On va mettre de la dentelle de chez Action. Pour que ça cache un peu. Enfin voilà, en tout cas, je trouvais que c'était une bonne idée de faire ça. Voilà, donc là, elle mettra ce qu'elle veut. En bas, on va mettre... On va pas remettre un die cut parce que du coup, ça va faire beaucoup. Sinon, j'ai ces tampons-ci que j'avais achetés chez AliExpress. Mais ils sont pas... Ah si, celui-là, je peux le mettre là. Celui-là, là. Déployé. Que celui-ci...
Il me plaît moins. Je peux mettre celui-là. Je sais pas, ça ressemble pas trop à un livre, si. Dans le contexte, ouais, mais... je sais pas, non, ça me plaît pas. On va mettre l'autre, là, avec la pile de livres. Oui, je suis un peu chiante. Comme d'hab, hein. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle aimera mon cadeau. Et là, je vais mettre des petits mots là. Juste un chapitre de plus. J'aime bien ça. Heureusement que j'ai dit que je faisais pas la déco avec vous. Donc, juste un chapitre de plus. Bon, je vais m'arrêter là et on va faire la reliure ensemble. Alors, pour la reliure, ça fait comme un junk. On va devoir mettre toutes les feuilles. Alors, attendez. Déjà, pour commencer, on va prendre celle du milieu. Là, en fait, je vais m'arrêter dans la décoration parce que comme ce n'est pas un vrai junk, du coup, je vais pouvoir faire des tamponnages. Voilà, c'est pas épais, donc les tampons vont passer. Donc, je vais m'arrêter là et je pourrai continuer après. Bien sûr, quand c'est un junk, il faut vraiment faire toute la décoration avant et ensuite, relier. Donc là, je vais prendre le milieu de ma page. Donc, elle fait 21. Donc, 21, 21, 21. Donc, ça fait 10 et demi. Et je vais faire à peu près 5, parce que j'ai fait ça dans l'autre. Je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc en gros, vous faites à 5, 10 et demi, 16. Vos petits traits. Voilà. Et ensuite, on va devoir donc tout mettre les pages à la bonne hauteur, sachant que celles-ci, elles sont un tout petit peu... Celles du bullet journal où il y a les petits points, elles sont un chouïa plus petites. Regardez. Vous voyez, donc on va bien les centrer. Donc vous mettez toutes vos pages comme vous voulez dans votre bloc-notes. Je vais appeler ça un bloc-notes, hein. On va pas appeler ça un bloc-notes façon junk, je sais pas. Je ne sais pas. Si vous avez des idées. Voilà, donc là on a tout bien mis nos feuilles, normalement. Et donc je vais le mettre à peu près au milieu. Donc là vous voyez, je laisse dépasser un tout petit peu et un tout petit peu en bas. Je vais mettre une pince pour bloquer tout ça. Vous voyez, il faut bien que ça soit bien enfoncé. Et là, hop hop hop. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, donc là, pour pas que ça bouge, ensuite on prend notre petit pic. Enfin, moi j'ai un petit pic, mais après vous pouvez prendre une aiguille, voilà. Et on va percer. Alors j'ai fait où mon trait? Ah, ah. Donc j'ai fait une boulette, j'ai pris mon papier dans le mauvais sens. Voilà, les traits étaient de ce côté-là. Bien évidemment. Ah oui, bien sûr, on s'assure que les pages sont dans le bon sens. Hein. Surtout si vous avez fait comme moi la couverture avant. Si vous l'avez fait après, peu importe. Mais alors, donc là au milieu déjà. Donc on perce et il faut que ça
transperce de l'autre côté. Vous voyez, mon petit bitonio, il est très... Ensuite, on va percer en haut. Donc, on se plante pas un doigt. Et en bas. Donc, je vais faire que 3. Hein. Ça tient bien avec 3. Donc, après, je prends une aiguille et un fil. Donc là, je vais mettre du jaune parce qu'en fait, j'ai pas de... Déjà, elle est prête. Et en plus, j'ai pas de fil marron. Et je passerai un petit coup de distress dessus pour que ça fasse un peu plus marron. Donc, vous prenez votre fil. Voilà, donc comme pour un junk. Ensuite, donc je passe au milieu. Alors par contre, c'est embêtant parce que j'ai pas de breloque lecture. Ah, je verrai ce que je mets. Donc on passe au milieu. On tourne et on passe en haut. Voilà, donc on s'assure que ça soit bien tiré. Ensuite, on passe par le bas. Voilà. Vu que là, c'est pas épais, c'est censé passer tout seul. Hein. Voilà. On tire. Et ensuite, on le repasse au milieu. Et en fait, vous voyez rien. Et vous le repassez au milieu. Voilà, c'est censé passer tout seul. Hein. Si vous avez bien préparé vos trous. Donc on va refaire un deuxième passage pour être sûr. Donc là, je remonte en haut. Je repasse au milieu. Bien évidemment, voilà. Je passe en bas. Et donc, une fois en bas, on repasse au milieu. Voilà, on peut enlever l'aiguille. Donc en fait, ça c'est la twin, j'ai oublié de vous dire, c'est la twin de chez Action. Je trouve qu'elle est super pour faire les relures de junk. Je fais que ça avec la twin. Donc là, je fais un double nœud, hop. Bon, bien évidemment, faut pas tirer trop fort. C'est ce que j'ai fait, tant pis. Je pense qu'on mettra pas de breloque en fait. Donc je vais laisser comme ça, les petits fils pendouillés. C'est pas bien grave. Et voilà, donc notre carnet est relié. Voilà, donc il y a des différences de niveau forcément. Hein, comme je vous disais, les pages étaient un peu plus petites, mais c'est pas bien grave. Et là, je vais donner un petit coup de... Voilà, sur la twin. Comme ça, vous voyez, elle est un peu plus marron et pas trop jaune. Voilà. Bah écoutez, je sais toujours pas si je mets de la dentelle ici ou pas. Je vais réfléchir. Je vais continuer du coup à décorer mon petit livret. Et puis je vous reviens pour vous montrer le rendu final. À tout à l'heure. Voilà, alors j'ai terminé. On va juste faire la fermeture ensemble. Mais je voulais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc la couverture, vous l'avez vu. Là, j'ai rajouté du coup de la dentelle. Voilà, de l'autre côté aussi. Et j'ai rajouté donc mon tampon. Donc je vous le montre rapidement. Donc j'ai mis de la dentelle de chez Action, une page sur deux en fait. Voilà. Voilà, donc c'est très simple, hein, c'est vraiment pour qu'elle puisse noter toutes ses lectures. Donc là on arrive au milieu, du coup j'ai rien mis. Voilà.
Donc tout ça c'est les blocs action, hein, et juste les tamponnages avec les tampons Catlon Scrap. Mais sinon j'ai rien rajouté d'autre. Là c'est un tampon, ah si, celui-ci c'est un tampon de chez Florilège, voilà. Hop. Là. Et la dernière, j'ai juste fait ça. Voilà, donc je ferai un petit marque-page si j'ai le temps en plus. Et là, donc on va faire la fermeture. Donc je voulais mettre des œillets et je voulais mettre un bout de tissu en fait pour la fermeture. Donc on va prendre le côté le plus grand. Je vais faire à peu près là parce que du coup sinon ça va tomber sur ce truc là. Hop. J'ai mis des œillets un peu couleur, vous voyez, métal. Hop. Et donc de l'autre côté, on soit à peu près au même endroit. Voilà, j'ai pas pris de mesure, hein, j'ai fait un peu au pif. J'aime vraiment beaucoup ce format-là, je pense que je vais en faire pas mal, parce que vraiment j'aime beaucoup. Alors, on va prendre un bout de tissu. Donc là, j'ai pris de la couleur un peu, vous voyez, beige, beige, mais souple. Je voulais que ça soit souple en fait. Donc je voulais pas de ruban, je voulais vraiment quelque chose de souple. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, un bout de chiffon, hein. Enfin du tissu, mais à la coupe. Et donc je voulais... On va prendre sur la longueur. On coupe un petit peu et on tire. Voilà. Donc là, c'était le côté un peu vraiment tout filandreux. Donc je vais refaire un petit bout. On tire et un deuxième pour l'autre côté. Donc l'autre côté, je le jette pas, je m'en servirai pour des junks. Hop. Voilà. Donc, on va passer là. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Je vais couper un petit peu parce que pour que ça puisse bien fermer. Là, au début, je voulais mettre une délimitation, mais finalement, je laisse comme ça. Parce que ça fait une pochette cachée, c'est sympa. Donc, en voilà-ci un. Et on va mettre de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc là, soit je ferme comme ça. Vous voyez. Donc on peut faire. Et moi, je préfère donc fermer sur le côté.
qu'on puisse voir la dentelle avec les petits trucs qui pendouillent. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé en tous les cas ce principe. Moi j'aime beaucoup, voilà, et puis j'espère en tout cas qu'elle va apprécier le petit cadeau fait main. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.